Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Patrick Bernasconi, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci de me donner l'opportunité de faire l'introduction de ces 3e assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Et bravo à Bâti Actu d'avoir réussi à maintenir cet événement, même virtuel. Le sujet est extrêmement vaste. Je dirai quelques mots du logement, et puis j'aimerais aussi vous parler de la ville de demain. Sur le logement, notre défi est immense, et mon ambition également. Construire plus et rénover. Construire plus parce que nous avons eu un trou d'air en 2020. Nous avons perdu environ 40 000 logements, et ça n'est pas possible. Nous en avons besoin en particulier dans les zones tendues. Nous en avons besoin en particulier dans le logement social. C'est la raison pour laquelle, depuis mon arrivée, je soutiens massivement la construction de logements. D'abord en ayant prolongé les dispositifs fiscaux, le prêt à taux zéro et les aides Pinel. Ensuite en ayant signé, avec toutes les bonnes volontés, les associations de collectivités locales, les promoteurs immobiliers, le mouvement de l'USH et des HLM, un pacte de relance pour la construction durable. Ce pacte de relance de la construction durable, il sert à dire nous devons continuer à construire, mais nous devons aussi construire de façon durable. Dans le plan de relance, je consacre 650 millions d'euros à la réhabilitation de friches, au développement, au soutien des maires bâtisseurs qui produisent des projets dans lesquels il y a une densité acceptable, parce que cette construction durable, elle est indispensable. Besoin de logement, c'est aussi besoin de logements de meilleure qualité et de logements rénovés. Vous le savez, le gouvernement soutient massivement la rénovation. Dans le plan de relance, c'est presque 7 milliards d'euros. Rénovation des bâtiments publics, bien sûr, mais aussi rénovation des logements avec MaPrimeRénov'. Et nous allons aller un cran plus loin dans le projet de loi Climat et Résilience, avec l'interdiction de la location des passoires thermiques en 2028, avec aussi le maintien des aides, l'amélioration des guichets, en fait un accompagnement personnalisé qui va se déployer encore plus sur tout le territoire à partir de cette année et des années suivantes. Mais enfin, construire plus, construire mieux, c'est aussi se reposer la question de la ville. C'est ce qui m'a frappé à mon arrivée dans ce ministère, à quel point la vision de la ville, de comment nous habitons en France à différentes échelles est importante, et en fait à quel point cette vision est politique. Nous devons partager ensemble comment nous voulons habiter la France de demain. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé une initiative il y a quelques jours sur ce sujet, d'abord pour partager ensemble les grands fondamentaux. Comment voulons-nous habiter? Quel type de logement? Et ensuite pour donner à voir des exemples dans lesquels nous avons déjà répondu à cette question en dépassant la contradiction entre la qualité du logement et la lutte contre l'étalement urbain. J'ai demandé à 2 professionnels, Laurent Girometti et François Leclerc, de produire dans les semaines qui viennent un référentiel sur la qualité du logement. Quelle surface? Quelle lumière? Quel agencement des pièces? Quelle modularité? Pour faire en sorte qu'on ne construise plus de logements en France qui ne répondent pas à une exigence de qualité minimale. Ces travaux pourront servir aussi, d'ailleurs, à asseoir des aides fiscales dans la période qui vient. J'ai aussi souhaité qu'avec des urbanistes, avec des architectes, nous repensions nos grands fondamentaux de l'aménagement et de la construction urbaine. Et enfin, nous allons identifier une centaine de démonstrateurs partout en France, déjà construits ou à construire, qui montrent que nous savons construire bien, construire durable, construire désirable. Voilà, je sais que vous travaillez sur ces sujets. Vous êtes des professionnels engagés et j'aurai plaisir à prendre connaissance des travaux que vous allez mener dans la journée qui vient. Je vous souhaite une bonne journée de travail au service d'une cause qui nous réunit tous, le logement de qualité et durable pour tous les Français.